Bienvenue chez Cybersecurity Learning. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un scénario de cybersécurité. C'est une simulation palpitante qui va nous permettre de décortiquer les stratégies d'attaque et de défense. Accrochez-vous, ça va chauffer. On va suivre une organisation qui doit faire face à un attaquant qui a déjà un accès interne. Ah oui, une situation délicate. Un vrai défi pour leurs équipes de sécurité. Exactement. Une situation qui malheureusement arrive plus souvent qu'on ne le pense. On a presque l'impression de laisser entrer le loup dans la bergerie. Mais heureusement, on a nos experts en cybersécurité pour nous guider. On a d'un côté la Red Team. Nos hackers éthiques. Voilà. Et ils vont se mettre dans la peau d'un employé malveillant. Leur objectif, escalade. Escalader leurs privilèges et subtiliser des données sensibles. Rien que ça. Et de l'autre côté, on a la Blue Team. Nos cyberdéfenseurs. Armés du framework MITRE et TNCK pour contrer l'attaque. Un vrai duel de titans. On va suivre ça étape par étape. Et croyez-moi, ça va être riche en enseignements. Ce scénario va nous permettre de comprendre comment les attaquants opèrent, mais aussi comment les équipes de sécurité peuvent les détecter et les neutraliser. Une vraie leçon de cybersécurité en direct. On commence par le commencement, la phase d'accès initial. Notre Red Team, rusé comme un renard, utilise des identifiants volés d'un employé lambda. Une technique qu'on retrouve sous le code T1068 Valid Accounts dans le framework MITRE AT-NCK. Pourquoi c'est important de souligner? Eh bien, parce que ça veut dire que l'attaquant n'a pas besoin de forcer des portes. Il utilise une clé légitime pour entrer, ce qui rend sa présence beaucoup plus difficile à détecter. Ah oui, je vois. C'est plus discret, plus insidieux comme approche. Imaginez un voleur qui trouve un trousseau de clés sur le trottoir. Plutôt que d'essayer de crocheter la serrure, il peut essayer chaque clé jusqu'à trouver celle qui correspond à la porte. C'est simple, mais efficace. Surtout si l'organisation n'a pas mis en place de mesures de sécurité robustes pour protéger ses identifiants. Et c'est là que les choses se corsent, n'est-ce pas? Parce que même avec un accès limité, notre Red Team ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Non, bien sûr. L'objectif, c'est d'escalader les privilèges, obtenir des droits d'accès plus élevés. Obtenir les clés du château, quoi. Exactement. Pour pouvoir se déplacer librement dans le système et accéder aux données sensibles. Et pour ça, ils utilisent une arme redoutable, Mimikatz, Un outil de hacking, capable d'extraire des identifiants plus puissants de la mémoire du système. c'est ça. On parle du code T1003 OS Credential Dumping. OS Credential Dumping. Le nom est assez explicite. C'est un peu flippant, non? Mimikatz est un outil très puissant, malheureusement souvent utilisé par les attaquants. J'imagine. Pour compromettre des systèmes entiers. En fait, les mots de passe, même chiffrés, laissent des traces dans la mémoire. Des traças. Et Mimikatz exploite ces failles pour récupérer les identifiants en clair. Ce qui donne aux attaquants Un accès quasi illimité. On comprend mieux pourquoi la sécurité des mots de passe est si importante. Mais attendez, ce n'est pas tout. Notre Red Team ne se contente pas de fouiller dans la mémoire. Ils vont plus loin. Ils injectent un processus dans un service critique. Technique T-55 Process Injection. Process Injection. Si j'ai bien compris, c'est comme s'ils pirataient le système de l'intérieur. Oui, c'est l'idée. Ils utilisent un programme légitime pour masquer leurs actions. Un peu comme un espion qui se déguise en technicien pour accéder à une zone sécurisée. Exactement. C'est une technique furtive qui leur permet de se fondre dans le décor. Et avec cette technique, ils parviennent à obtenir Les droits d'administrateur. le jackpot. Ils ont le contrôle total sur le système. Oui, à ce stade, ils peuvent tout faire. Installer des logiciels malveillants, modifier des fichiers, accéder aux données sensibles. C'est une situation critique. C'est là que la Blue Team entre en jeu. Pour tenter de limiter les dégâts. La Red Team, maintenant, avec les droits d'administrateur, il démarre une nouvelle phase. La phase d'exploration du réseau. Ils ont les clés du royaume. Ils partent à la chasse au trésor numérique. Là, la pression monte pour la Blue Team. Absolument. La Red Team va scanner le réseau. Méthodiquement, ils cherchent des serveurs, des partages de fichiers, tous les endroits où il pourrait y avoir des informations précieuses. D'accord. C'est la technique T1018 Remote System Discovery. Une vraie opération de reconnaissance. Mais une fois qu'ils ont identifié les cibles, comment ils font pour y accéder? Ils utilisent le protocole RDP, Remote Desktop Protocol, T1076 dans le framework MITRE. RDP T1076. Et ça leur permet de faire quoi exactement? De prendre le contrôle d'une machine à distance. Imaginez, c'est comme si vous aviez les yeux de quelqu'un d'autre. Ah ouh, je vois. Un peu comme un agent secret qui prend le contrôle des caméras de surveillance. Exactement. La Red Team peut se déplacer dans les systèmes, passer d'une machine à l'autre sans être vue. Des vrais fantômes. Mais leur but final, c'est quoi? C'est d'exfiltrer les données? Non. Oui, bien sûr. Ils vont rassembler tous les fichiers sensibles,
Documents stratégiques, données clients, secrets industriels. Tout ce qui a de la valeur. Exactement. Ensuite, ils vont le compresser pour faciliter le transfert. C'est la technique T150001 Archive via Utility. Ils préparent le butin. Oui, pour une fuite discrète. Et comment ils font pour sortir ces données du réseau sans se faire repérer? Ils utilisent le protocole HTTPS, le code T1041 Exfiltration over CDU Channel. HTTPS. Oui. Mais c'est un protocole sécurisé, non? Oui, mais justement, le trafic HTTPS est tellement courant qu'il passe souvent inaperçu. C'est comme dissimuler des bijoux volés dans un sac à dos ordinaire. Astucieux. La Red Team a joué serré. Mais la Blue Team, j'espère qu'elle veille au grain. Heureusement. Malgré la discrétion de la Red Team, la Blue Team n'est pas restée les bras croisés. Ils ont d'abord détecté des connexions RDP suspectes. Le fameux code T176. Le premier signal d'alarme. Oui. Ensuite, ils ont analysé les logs de sécurité, les journaux qui enregistrent toutes les actions sur le système. Et là, bingo. Ils ont trouvé quelque chose. Des traces de l'utilisation de Mimikatz, d'autres techniques suspectes aussi. Mimikatz, le code T1003, on y revient. La Blue Team commence à assembler les pièces du puzzle. Et pour couronner le tout, ils ont détecté des fichiers compressés dans des emplacements inhabituels. Le code T15600101, le signe d'une possible exfiltration. Il est temps d'agir. La situation est critique. En effet, la Blue Team a analysé en détail les connexions RDP suspectes. Par exemple, saviez-vous que l'analyse des logs peut révéler l'heure de la connexion, l'adresse IP source, le nom d'utilisateur? Ah oui? Oui, et ça permet de corroborer les soupçons, de remonter jusqu'à la source de l'attaque. Chaque détail peut avoir son importance. Tout à fait. En l'occurrence, la Blue Team a remarqué que les connexions RDP provenaient d'un ordinateur dans un département inhabituel, et l'utilisateur se connectait en dehors des heures de travail. Ça a éveillé les soupçons. C'est comme un puzzle. Chaque pièce peut contribuer à la vue d'ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débranché l'ordinateur suspect. Pas exactement. D'abord, ils l'ont isolé du réseau pour éviter que l'attaque se propage. Ensuite, ils ont analysé la machine en profondeur pour identifier les logiciels malveillants et les fichiers compromis. Une approche méthodique. Prudente. On comprend pourquoi la Blue Team est si réputée. Mais Mimikatz, comment ils ont fait pour confirmer leurs soupçons? Mimikatz est conçu pour être furtif, c'est difficile à détecter, mais il laisse des traces dans les logs, notamment au niveau du processus LSAS. LSAS, qu'est-ce que c'est? Le processus LSAS, Local Security Authority Subsystem Service, c'est un processus Windows qui gère l'authentification des utilisateurs. Quand Mimikatz est utilisé pour extraire des mots de passe, il accède à ce processus. Et ça laisse des traces. Donc en analysant les logs du processus LSAS. La Blue Team a pu identifier l'utilisation de Mimikatz. Ils ont repéré des accès anormaux, des commandes suspectes. C'était la confirmation. Une découverte capitale. Comment la Blue Team a réagi face à cette menace? Ils ont mis en place des contre-mesures pour limiter les dégâts. La Blue Team est dans une situation critique. Ils ont identifié Mimikatz, ils ont confirmé l'exfiltration de données. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter l'hémorragie? Ils ont agi vite et avec précision. D'abord, ils ont désactivé les comptes compromis. Couper l'accès, c'est la première chose à faire. Exactement. Comme couper le courant au moment où le voleur s'apprête à partir avec le butin. Une mesure radicale, mais nécessaire. Et ensuite? Ils ont bloqué tous les accès RDP suspects. Plus moyen d'entrer. Ils ont barricadé les portes et les fenêtres. Une vraie forteresse numérique. Mais le trafic HTTPS, celui utilisé pour exfiltrer les données, comment ils ont fait pour le contrer? Ils ont mis en place des règles de filtrage réseau, très précises. Un peu comme un douanier qui inspecte les colis suspects. Oui, c'est l'idée. Et ils ont pu bloquer le trafic vers le serveur C2. Le serveur C2, c'est quoi ça? C'est le centre de commande et de contrôle utilisé par la Red Team. Imaginez, c'est leur quartier général secret. C'est de là qu'ils peuvent envoyer des instructions aux machines infectées, recevoir les données volées. Ah oui, à voir. En coupant la communication avec ce serveur. Ils ont isolé la Red Team et empêché l'exfiltration de données. Impressionnant. La Blue Team a sauvé la mise. Mais au final, qui est le vainqueur dans ce scénario? Dans ce cas précis, la Blue Team a réussi à contenir l'attaque, avant qu'il n'y ait une grosse perte de données. Ils ont bien réagi. Ils ont su identifier les techniques de la Red Team, analyser les logs, mettre en place les bonnes contre-mesures. Une belle victoire pour la cybersécurité. Mais ce scénario nous rappelle que la vigilance est de mise. Même avec un accès limité, un attaquant peut faire beaucoup de dégâts. Absolument. Ce qui est important, c'est de tirer des leçons de ces simulations.
On voit l'importance de surveiller les activités internes, de détecter les comportements anormaux. Oui, et de mettre en place des politiques de sécurité robustes. Bien sûr. Et de former les employés, les sensibiliser aux bonnes pratiques. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. J'espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre les enjeux de la sécurité informatique. Et les stratégies d'attaque et de défense. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur le framework MIT ATNCK. C'est une ressource précieuse. Pour comprendre les techniques des attaquants, renforcez votre posture de sécurité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive.